Ben, nous allons continuer cette formation sur les sélections, mais là on va faire des sélections en mode masque. Prenons l'habitude, là j'ai l'arrière-plan, je vais tout de suite dupliquer le calque, arrière-plan copie, ok, j'aurais pu le passer ici en cliquant aussi là-dessus, et celui-ci je le mets à la corbeille. Alors pour sélectionner toutes ces fleurs rouges, j'aurai plusieurs solutions. Je pourrais prendre par exemple la baguette magique, l'outil sélection rapide, et je clique sur chaque fleur pour sélectionner les fleurs rouges. C'est très possible de faire comme ça, mais comme vous voyez, c'est assez contraignant et je passerai du temps à faire tout ça. Alors je vais faire CTRL-D pour désélectionner. Je pourrais aussi éventuellement prendre l'outil baguette magique et ici décocher la case pixel contigu, parce que si je coche cette case là, je clique dessus, vous allez voir que ça me choisit que la couleur que j'ai prise. Donc en désélectionnant cette case là, je clique sur une feuille et sur une fleur et ça me prend toute la couleur rouge comme ça. Donc là je pourrais faire éventuellement comme ça, mais là aussi c'est pareil, ça va être assez long et assez contraignant. Alors je fais CTRL-D. Nous avons une troisième solution, c'est la sélection et sélection avec plage de couleurs. Il suffit de cliquer dessus. J'arrive sur ma boîte de dialogue où je sélectionne avec la pipette, où j'ai une tolérance ici pour sélectionner, où j'aurai des masques ici pour regarder mes sélections. Alors la première chose à faire, c'est je veux sélectionner plusieurs couleurs. Alors je me mets ici avec l'outil plus, ou sinon j'aurai juste à appuyer sur la majuscule aussi pendant que je sélectionne pour additionner. Mais là, comme j'ai beaucoup de sélections, je mets ici le plus. Et je vais commencer à sélectionner mes couleurs rouges. Donc je clique sur une, vous voyez déjà une sélection qui se fait. Et ensuite, j'accentue ma couleur rouge. Voilà, je vais chercher des autres couleurs. Alors là, avec la tolérance, je peux regarder et augmenter mes sélections. Je peux aussi aller ici dans Images, venir avec la pipette et cliquer ici dans l'image pour trouver des couleurs. Pour voir mes sélections, ça je vais le pousser un peu ici, là-haut, là, voilà, ça ne nous dérange pas. Pour voir les sélections, j'ai plusieurs masques. Alors j'ai un cache noir, où ça me cache tout ce que je n'ai pas sélectionné et ça me montre en rouge tout ce que j'ai sélectionné. Donc là, déjà, vous voyez, déjà une première approche, je suis déjà pas mal ici. Et ensuite, j'ai aussi, je peux le mettre en cache blanc pour voir les différences. Et ensuite, je peux le mettre en mode masque. Alors le mode masque ici, ça met simplement la couleur. Je ne pourrai pas travailler dessus comme on va travailler avec les masques après, derrière. Et je vais le remettre ici sans, et je crois que je suis pas mal question sélection. J'ai vu que là au-dessus, il y avait des retouches à faire, mais on va justement les faire avec le mode masque. Donc là, je lui fais OK. Alors, je pourrais aussi inverser la sélection, c'est-à-dire que là, ça me montre l'image. Alors, quand j'inverse la sélection, quand je vais dans une cache noire, c'est le contraire. Tout ce qui est sélectionné est noir et tout ce qui n'est pas sélectionné est vert. Et là, en cliquant, je renverse la sélection, vous voyez le changement. Et sur le blanc aussi, et sur le masque aussi. Donc là, je vais lui faire, donc je vais revenir ici et je vais faire 100. Donc ça nous laisse l'image comme ça. Et là, je vais lui faire OK. Donc voici tout ce qui nous a sélectionné. Alors maintenant, je vais créer un masque dessus. Alors, pour créer un masque, c'est cette icône-là. Je clique dessus. Et vous voyez mon masque. Alors tout ce qui est en rouge n'est pas sélectionné. Tout ce qui est, on voit les fleurs, est sélectionné. Et là, cette partie-là, que je ne veux pas justement qu'elle soit sélectionnée, est sélectionnée. Et aussi, j'ai une partie là au-dessus qui est sélectionnée. Alors pour ça, je vais prendre le pinceau ici. Alors le pinceau, ça se travaille exactement comme tous les pinceaux. J'ai la dureté, en haut je floute et là je suis de plus en plus dur. Donc là, je vais mettre une dureté assez
assez conséquente. Je vais la laisser comme ça. J'ai aussi la grosseur, hein, je peux la faire comme je veux. Ça ne change pas. C'est comme le pinceau sur Photoshop. Et ici, j'ai mon masque. Alors, quand je suis en noir et que je clique, vous voyez que je rajoute. C'est rouge. Là, je rajoute de la matière. Alors là, j'ai tout ça à rajouter. Alors, je ne suis pas obligé de faire clic par clic, hein. Je peux venir tout doucement autour des fleurs. Là aussi, là, j'ai un tas de blanc là qui sort. Voilà, tout ça, je rajoute. Là en haut, il faudra que je travaille avec un petit pinceau plus petit. Donc, hop, on va prendre un pinceau un peu plus petit. Et là, je rajoute ici toute cette matière que Photoshop ne va pas saisir. Voilà. Voilà, toute cette matière est rajoutée. Alors ici aussi, donc là je vais redescendre, rajouter la matière. Alors, si pas malencontreusement, vous allez par exemple mordre là sur une des fleurs, alors à ce moment-là, vous faites soit ici, vous revenez en couleur blanche, en cliquant ici pour enlever ce que j'ai mis en couleur ici, soit avec la touche X du clavier qui est beaucoup plus pratique. Quand vous appuyez la touche X, voyez, ça change. Vous appuyez la touche X, ça change. Donc ça vous évite à chaque fois d'aller avec la souris ici dans le coin, chercher. Quand vous êtes en train de travailler, surtout si vous êtes par exemple en train de zoomer là-dessus, eh ben, c'est beaucoup plus pratique de faire avec la touche X. Donc là, je suis en noir, donc je rajoute, c'est pas la peine. Je vais mettre en blanc, donc là, vous voyez que j'ai touché un peu cette fleur-là. Je vais réduire et je vais arranger ma sélection, où là j'enlève, ah ben j'étais un peu trop loin, je me rapprocherai, j'enlève ce que j'ai pris en trop, voilà. Alors là de nouveau la touche X et je vais rajouter ici tout doucement sur le côté. Voilà, donc là aussi j'ai pas mal retouché. Bon, je fais ça, c'est pour vous montrer hein, le fonctionnement, hein. Je fais ça un peu à l'arrache comme on dit, hein. C'est sûr qu'il faudrait perdre un peu plus de temps, mais ça vous fait des sélections qui sont très nettes. On va voir après ça sur un plaisancier qu'on va détourer et qu'on va mettre sous un fond de mer. Vous allez voir que ça donne quand même du bon travail. Donc là, je fais ça comme ça. Là. Bon, je vais arrêter la vidéo là et je la reprends quand j'aurai fini de sélectionner tout ça. Bon, et ben voilà, j'ai fini de tout sélectionner. Alors, pour ça, je vais quitter le mode masque en cliquant ici et où je vois ici toutes mes sélections de fleurs que j'ai là. Là, derrière, je pourrais le travailler, faire une copie et le mettre sur un autre décor où je peux effacer le fond si je veux, par exemple de prendre une gomme et effacer le fond. Mais on va voir mieux l'utilité de ce mode masque en sélection sur un plaisancier dans la vidéo qui suit. Ce que nous allons faire, nous allons détourer proprement ce plaisancier avec une partie de son bateau qu'on voit ici avec le drapeau et nous allons l'importer dans un fond de mer. Pour ceci, la première chose à faire, c'est dupliquer le calque. Donc je le fais glisser ici, je le lâche, ça me fait arrière-plan copie et ici je mets celui-ci à la poubelle. Ensuite, j'appelle sélection et plage de couleur. Alors là, je vais peut-être baisser un peu la tolérance. Et sur la pipette, là tout de suite, regardez d'être en plus. De façon, à chaque fois que vous allez sélectionner une couleur, c'est l'additionner à la couleur que vous avez sélectionnée avant. Ensuite, tolérance, ça a l'air d'être bon. Je vais laisser comme ça et je vais commencer ma sélection. Donc, je vais cliquer un peu ici sur l'orange. Je vais additionner ça. Je vais additionner ça. Là, je vois qu'au fond, un peu, voilà. Et là devant, il y a un peu de foncé. Là, donc là, je voudrais bien voir ici ce que ça m'a pris. Je voudrais pas non plus que ça m'ait enlevé la bouée. Alors, je vais essayer d'inverser la sélection pour voir ici sur ce que ça donne. Et là, je vais mettre un cache noir. Donc, cache noir, ça va pas me donner grand chose. Je vais mettre un cache blanc dessus. Le cache blanc aussi. Alors, je préfère encore travailler avec le mode masque, qui va me donner le masque de tout à l'heure. Donc là, ça a été sélectionné. Ça a été sélectionné. Alors,
Ce qu'il faut que je sélectionne en plus, c'est son short là. Le drapeau a été bien sélectionné, ça c'est sélectionné. Bon, cette partie là derrière, on pourra l'éviter, oui. Là-dessous, les trous sont bien défaits. Peut-être mettre ça, ce crochet là. S'il n'est pas pris, je pourrais le prendre tout à l'heure, autrement. Et mettre la barrière. Voilà. Je dirais que là, tout y est. Les cheveux, ils sont pas mal. Au cache blanc, pour regarder. Alors là, je le fais avec la molette de la souris. Plutôt de passer ici à chaque fois, je tourne la molette de la souris et je saute du cache blanc au masque et au cache noir. Bah, écoutez, là, on va voir ce que ça donne. Je vais faire ici, je vais faire 100. Et sinon, j'aurais dû faire aussi pour voir mieux, c'est avec le cache blanc, non, ou avec le masque, carrément. On va essayer d'inverser. Donc là, la sélection est inversée. On peut essayer de prendre ça. Alors ça me prend aussi l'arrière, tout l'arrière-plan, parce que c'est la même couleur. Donc je fais CTRL Z pour revenir sur ce que j'ai fait. Et sinon je fais Alt et moins. Voilà, donc ça enlève la sélection. Ici, parce que là j'ai inversé. Donc regardez vraiment ce que ça a pris et pas pris. Là, donc là je refais dans l'autre sens. Et ici, ça m'a pas pris. Et là, ça m'a pas pris. Mais on va le faire après avec le mode masque. Là, c'est bon. On va faire ici 100. Et je vais faire OK. Peut-être un petit peu pousser plus la résolution, la tolérance. Et OK. Donc là, j'ai toute ma sélection qui est faite autour du drapeau. Le drapeau, c'est nickel, à part cette partie là-dessous, là, qu'on voit qu'elle s'est mélangée. Et il faudra que je revienne un peu sur le short. Donc là-dessus, je vais faire un masque et je vais travailler avec un pinceau que je prends. Je vais regarder la grosseur du pinceau. Oui, flouté, on peut le laisser un peu plus fort. Et là, on va resélectionner des choses qui ne sont pas sélectionnées. Non, je suis en blanc là. Pardon, alors là, X, oui, je me disais j'enlève, c'est pas possible. Voilà, donc j'ai tout ça que je vais sélectionner. Là aussi, je vais y sélectionner. Cette partie-là aussi, hein, la bouée là, que je veux prendre. Voilà. Alors, bien sûr, tout le siège ici. Cette partie-là, on viendra là après. Là devant, ça aussi bien sûr, ça aussi, là aussi, là derrière ça m'y a sélectionné, là j'en ai pas besoin, là on a le trou de la bouée, c'est parfait. Donc là je vais, là aussi bien sûr son visage, les cheveux aussi ici en haut, qu'on va conserver. Je vais zoomer pour avoir vraiment les cheveux que je veux. Donc là je vais faire un tout petit pinceau pour prendre là l'oreille, partout où c'est blanc, il faut que ça devienne rouge pour que ça soit sélectionné. Voilà, donc là j'ai cette partie là aussi, cette partie là aussi, les boutons de la chemise là en haut. Voilà, là derrière, non, c'est bon. Là, les cheveux, c'est bien. J'ai ces cheveux-là qui n'ont pas été sélectionnés. Alors là, il faut vraiment que je joue avec un pinceau très fin et que j'aille dessus, là, cette partie-là, là aussi. Donc là, on va rezoomer un peu plus pour revenir sur tous ces cheveux qui n'ont pas été pris, là. Là, ça a été légèrement pris, mais pas tout. Voilà. Après, on viendra fignoler dessus quand on fera le transfert de la photo
sur la mer. Alors, cette mèche là, elle m'intéresse beaucoup. Là, ça fait vraiment naturel cette mèche. Voilà. Là, ici, je vais revenir ici aussi. Là, là. Je vais revenir aussi ici. Là, alors c'est très long à détourer les cheveux. Hein. C'est très très long. Je ferai un didacticiel exprès là-dessus pour les cheveux parce que c'est vraiment le truc qui est horrible, c'est détourer des cheveux et que ça se fasse le plus naturel possible. Donc là on va voir, on va avoir un tas de blanc quand ça va revenir. Ici aussi j'ai un peu le nez là que il y a eu des oublis, ici aussi, là, donc là je peux agrandir quand même mon pinceau. Voilà, donc là le visage on en parle, c'est impeccable. Donc là je vais, avec la touche espace, c'est toujours pareil, hein, je me redéplace dedans. Bon ça là au-dessus on va oublier. Alors là je vais mettre, je touche X pour enlever cette partie là par contre. Voilà, ça je vais l'enlever, ça c'est trois petits cheveux là, je vais les enlever. Ici en gauche je vois que j'ai, je vais pouvoir, pardon, alors là j'ai refait en noir là, X, là je vais pouvoir aller plus franchement pour enlever tout ça. Voilà, je vais faire un zoom moins. Voilà, donc là j'étais ici. Hop, donc là on va arriver vers le drapeau. Là on ira mieux tout à l'heure. Donc vous voyez le travail, je ne vais pas non plus trop infignoler, c'est pour que vous voyez le travail qu'on peut faire. Alors là, avec la touche X, je vais reprendre là les genoux, parce que je vois qu'ici, il y a eu des trucs qui vont pas. Donc là, le drapeau, il faut que je sélectionne toute cette partie blanche. Il n'y a que la partie blanche qui n'a pas été sélectionnée. Alors là au-dessus j'irai avec le pinceau plus fin. Là je vais faire tout de suite un hâte, grossir mon pinceau pour vraiment déjà faire le plus gros et reprendre le drapeau là. Et après en bas je vais aller zoomer et je prendrai du plus fin. Après j'ai encore la barrière et le livre là. Donc là je vais zoomer plus fin. Voilà. J'ai cette barrière là qu'il faut que je prenne et le livre ici qui n'a pas été pris et ça aussi ça n'a pas été pris. Voilà, là c'est bon. Là ici les doigts aussi n'ont pas été pris. Le manche là, tout ce qui est blanc là ça n'a pas voulu, ça aussi. Alors là je sais pas si c'est un trou, je vais m'approcher. Non, c'est le bord de la barre là. Donc là je fais un tout petit pour venir finir de choisir cette barre là. Pas trop que je bave non plus. X pour revenir là. J'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Vous voyez, c'est du travail si on veut bien détourer. Là aussi, non. Ah là, je suis vrai que c'est tout X, donc hop. Voilà, j'avais cette partie-là aussi. Cette partie-là du short. Là, ici, là-dedans, c'est bon, c'est pris. Là, la main, faut rien oublier. On va grossir un peu. Le visage, on l'a fait. Ici, c'est bon. Donc là, on peut y aller carrément. Et après, j'ai cette barre ici. Alors, le drapeau. Oui, c'est le pied du drapeau, là j'ai le coin, donc là on est sur la jambe, il n'y aura pas de problème. Ici, par contre là c'est bien ce petit coin là qui est délimité. Alors on va aller voir maintenant, on va aller finir le drapeau. Alors avec la touche espace, je me déplace. Et alors là, il faut être un bon de la souris, hein. Hop, on revient dessus, on essaye de pas trop baver de l'autre côté. Je pourrais faire éventuellement une sélection, j'aurais pu sélectionner pour que ça fasse plus logique. Je vais prendre, et avec
l'outil lasso. Ça demandera peut-être un petit peu plus de dextérité avec la souris. Ouais, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Là, j'ai pris, ça a pris vraiment ce petit truc là. Et là, je reviens avec du noir et je reprends mon pinceau et je vais faire que dans cette sélection là. Voilà, vous voyez que là, je risque pas de baver quand on fait une autre sélection dedans. Là en haut, ça va être pareil, donc je vais le refaire avec, sinon je vais prendre ici aussi, on peut prendre l'outil sélection rapide et je vais essayer de prendre que ça. Alors là, il faut que je me mette en plus, donc j'appuie sur la touche majuscule. Voilà, donc là je recule là. Voilà, donc ça c'est une autre genre de sélection. Vous voyez qu'on prend toutes les sélections. Voilà, donc là je suis d'accord. Voilà, là il m'a pris ça, impeccable même. Donc après je reprends mon pinceau qui est ici. Et je suis toujours en plus. Là, je peux le faire plus gros parce que je peux aller baver de l'autre côté. Hein, ça ne bavera pas. Voilà. Donc là on a deux sélections qui sont là. Donc là je peux faire CTRL D. Mon drapeau a été fait. Et je vais revenir maintenant sur le bas. Donc là on a presque fini. Hein. Ça ici j'en ai encore un peu. Et là ce que je vais prendre c'est ce là blanc. Alors là déjà ça je peux tout prendre parce que ça fait partie du bateau. Hein. Là aussi là-dessous il y a une partie. Ça par contre ici aussi on va dire, on peut dire que là on va laisser comme ça sa face naturelle. Ici aussi on va donner un coup comme ça que ça nous fasse le fond du bateau. Ici on peut le donner, voilà. Donc là on peut y aller carrément. Là aussi je peux y aller carrément pour tout prendre ici. Et là derrière, alors là dessous, il faut que je fasse en moins, donc la touche X, et peut-être dégager sur le pied là. Donc la touche Alt, et je vais faire venir mon pinceau très très fin. Et là, il y a ça en moins. Et là, je refais la touche X, et là, je vais remettre ça en plus. Voilà, après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me resterait... Non, ça c'est le blanc de blanc, c'est tout, c'est bon. Et bien écoutez, là, voilà, on peut dire que j'ai détouré un petit peu ici, voilà. Bon, ça, on a dit qu'on le laissait, ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai fait le tour de mon pêcheur. Ensuite, je peux enlever le mode masque. Ma sélection, je fais intervertir. Voilà, je n'ai vraiment que ça. Et là-dessus, je vais faire un clic, je vais prendre ça, et un clic droit, et calque par copier. Dans mon calque, je désactive celui-ci. Il y a encore une partie là au-dessus sur le drapeau. Non, non, c'est la ficelle. Ici, là au milieu. Ouais, c'est marrant, là, ce petit truc là, là au milieu. Donc là, il faut que je le reprenne. Et un peu les cheveux ici, sur le visage, qui a des manques. Ben, par contre, dessous, il n'y a rien à retoucher, c'est tout bon. Donc on va revenir désactiver le masque. Et là, on va refaire le masque. Ici, je vois pas, pourtant, hein, c'est assez... Ah, il faut que je reprenne le pinceau, pardon. Voilà. Pinceau, je vais le réduire. Alors là, je vais carrément le mettre à fond, le réduire. Et là, j'avais des trous ici, que normalement, je ne devrais pas en avoir. Là. Là, donc là, ça, c'était tout bon. Et là, j'avais mon histoire... d'anneau. Alors Alt, je vais réduire, et c'est cet anneau là que je n'avais pas pris. Alors en même temps que l'anneau, alors je pense que cette partie là, je vais faire venir l'anneau un peu plus loin là, voilà, et cette partie là aussi je vais la prendre,
avec cette partie dessous là. Alors Alt, on va grossir là parce que là je peux carrément y aller. Et là j'ai juste un petit jour. Voilà. Bon, j'aurais pu y aller aussi par les outils de sélection. Hein. Ça, vous voyez, de toute façon, il faut que vous travaillez dessus aussi. Hein. Donc moi là je vous montre. Voilà, donc là, ici, je prends mieux. Ici, je fais tout petit. Voilà. Voilà. Alors là, j'espère que là, il n'y ait plus de problème. Que tout soit impeccable. Surtout au niveau du visage, au niveau du drapeau. Il y avait peut-être encore là. Voilà. Je pense que là, on devrait être impeccable. Hein. Là-dessus, j'enlève le mode de masque. Ma sélection intervertir. Donc, c'est sélection ici intervertir. O majuscule CTRL et I pour intervertir. Donc là, je n'ai que ma sélection. Là, je reprends cet outil ici et je fais un clic droit et je fais calque par copier. Donc, ça me fait un calque là au-dessus et je saisis ce calque et je vois que là, franchement, il n'y aurait rien à dire. Alors ici, là au milieu, je ne sais pas ce que c'est que ce... Je pense que sur l'image, il doit avoir un... Il doit avoir un truc blanc comme ça. Là, peut-être je vais le retoucher juste avec le pinceau pour enlever un peu, parce que je trouve que ça choque. Donc là, je prends le pinceau avant de l'envoyer. Là, pareil, là, je fais un petit pinceau. Alors la couleur Alt, je prends cette couleur noire qui est ici. Et là, je vais peindre voilà, cette partie-là. Et là, je prends cette couleur qui est ici. Et là, on va camoufler. C'est pas bien joli, ça. Donc là, je vais retourner en arrière avec mon pinceau. Ça doit être ici. Non, c'est aller au cran plus haut. Et là, pour avoir quelque chose de correct, alors à ce moment-là, je vais prendre l'outil tampon. L'outil tampon est très grand, hein. Et puis un peu trop, il faut que je le fasse un petit peu plus dur. Là, on va faire réduire encore. Et là, je vais prendre ici avec le tampon, donc Alt, j'ai ma cible, hein, on avait vu. Là, je clique. Et là, je transporte. Voilà. Voilà. Je crois que il n'y a plus rien à dire. En haut, là, par contre, je vois que... Ah non, 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 je suis bien partout. Là, il y a un petit peu dans les cheveux, là, mais on retouchera ça une fois que c'est transporté. Alors là-dessus, eh ben, j'ai mon autre image qui est ici, hein, la mer. Donc ce que je peux faire, j'ai plusieurs moyens pour transporter. Hein. Je peux faire fenêtre, et puis là je fais regarniser, et puis avec deux vignettes verticales. Ça va me mettre deux vignettes l'une à côté de l'autre, et que je fais glisser comme on avait vu sur l'ancien tutoriel que je vous ai fait. Ou sinon, sans faire tout ce chamboulement, je peux venir ici que sur ce calque-là, faire dupliquer le calque, et dans la duplication, je vais le lancer dans mer. Et je l'appelle en tant, j'appelle pas calque 1, je vais l'appeler le plaisancier. Voilà, et OK. Voilà, donc là, il est allé dans ma mer. Et voilà notre plaisancier qui est ici. Alors un peu gros, mais on va le réduire. Donc en haut, je vois que ici j'ai encore pas mal d'ancien ciel qui est ici. Alors là, on va fignoler avec la gomme. Je suis sur le plaisancier là, donc là on enlève tout ça, tout ce qui nous embête. Hein. Là on viendra mieux autour après. Voilà, donc cette partie-là, déjà, c'est bon. Ensuite, je vais faire CTRL T pour transformation.
Et là, je fais avec la majuscule pour que ça soit proportionnel. Je descends mon plaisancier que je retrouve ici et que je vais venir mettre ici au bord de l'eau. Et là, je suis d'accord, je peux le poser. Alors là-dessus, après, il faut un petit peu arranger les cheveux parce que je vois que là, il y a quand même pas mal de blanc. Donc ces mèches-là, il faudra les supprimer. Donc je vais faire Alt, là, je vais resserrer ici. Là, je suis avec la gomme. Donc on va serrer la gomme un maximum. Je suis là-dessus. Et donc là, avec la gomme, j'enlève tout ce qui est blanc. Je vais peut-être mettre plus gros là maintenant. Donc là derrière, j'ai aussi... Voilà, là derrière, j'ai aussi du blanc qui reste, qui n'avait pas lieu d'être sélectionné. Donc là, j'enlève aussi. Voilà. Là aussi, sur ces cheveux-là, j'enlève. Là aussi, je vais retirer cette partie-là. Voilà. Là, on revient fignoler avec la gomme. Ces cheveux-là, là, je vais le garder. Je vais juste lui donner un petit coup de gomme comme ça. Celui-là, il est vraiment trop clair. Donc, je l'enlève. L'intérieur aussi, là, je vais enlever ça. Laisser cette mèche-là. Voilà. Ça semble être correct. Cette mèche-là aussi, elle est pas mal. Ensuite, celle-là, je voudrais la conserver. Alors, je vais faire petit. Voilà, voilà. Là, 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 là. Voilà. Donc là, les cheveux, c'est pas mal. On va aller voir un peu plus haut ce qui se passe. Là, alors là, autour, j'ai un petit peu de blanc. Il faut que je l'enlève aussi. Ça... Voilà. Ici aussi. Là, c'est bon. Là, par contre, là, il faut que je rajoute avec le pinceau un petit peu de noir ici. Donc, je prends avec la pipette, couleur. Voilà. Ça semble un petit peu plus réel. Voilà, là-dedans aussi, ça fait un trou. Voilà. Et là aussi, pareil. Alors, avec Alt, je prends la pipette. Et là, je vais essayer de donner des coups de... Alors, le pinceau, il faut que je le mette vraiment... Ça va pas, là, ce que je fais, c'est trop gros. On va faire CTRL-Z, ou sinon, je vais carrément partir avec la gomme. La gomme, je vais la faire vraiment toute fine. Voilà. Voilà. Alors là, je peux aussi éventuellement, pour faire quelque chose de correct, avec l'outil tampon ici. Voilà, un hâte vraiment très petit. Je saisis cette partie-là. On va descendre. Voilà, on fait des belles choses avec l'outil tampon, hein, faut pas croire. Donc là, je pense que je suis très bien. Je suis très bien. Et ben voilà, hein, c'est du bon travail. Hein. Il y a un petit truc blanc là, par contre. Je sais pas comment ça se fait. Alors là, c'est pareil. Je vais chez l'outil tampon. On va travailler avec l'outil tampon. Alors, je fais un truc plus grand. Je saisis ici la matière de là. Et hop, je remonte là sans toucher le genou. Je saisis cette matière là. Là. Ah non, là, il veut absolument pas. Ah, parce que là, il est sur l'arrière-plan. C'est dans l'arrière-plan qu'il y a ça? Non, je pense pas. Non, c'est bien, pardon. Voilà, c'est bien ici qu'il y a ça. Voilà. Donc ça, ben là, faut pas que j'aille avec l'outil tampon. Il faut que j'aille avec l'outil gomme. Parce que là, je prenais, alors tout simplement, le tampon ne prenait rien parce que je prenais de l'arrière-plan que j'essayais de ramener ici. Lorsque là, cette tâche-là, ça vient du calque. Donc là, on enlève avec l'outil gomme cette petite bout de... Et je peux remettre
là, donc là j'ai pas si enlevé de ce côté-là, là, parce qu'on voit que ça... J'ai essayé de... Voilà, un petit peu plus gros quand même, voilà. Et ici, là, maintenant, on devrait être bon. On devrait avoir plus rien. Donc là, je vois qu'ici, j'ai encore une tache, une grosse tache blanche. Donc là, je ouvre, j'ai la gomme. Donc là, je vais enlever et puis je vais aussi tourner autour de ce mât là que il y avait ici un peu trop de blanc. Et là, on voit aussi que ça a été... Là, si on veut vraiment... faut pas que ça soit ici, si on veut que ça... Et là, on voit que là, j'ai du blanc. Donc là, on vient très petit, et juste retoucher avec... ça, c'est avec la gomme, hein, toujours. Voilà. Pour que ça se fasse vraiment correct. Et voilà. Alors là, par contre, je ne prends pas la gomme, je prends le pinceau. Et là-dessus, je prends la couleur. Et là, ah non, il faut que je prenne cette couleur noire là. Voilà. Et ben, c'est très bien. Et ben, je vous joins avec ce didacticiel les 3 images avec qui on a travaillé. Je vous dis au prochain didacticiel, à bientôt.